Mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Ce mondial qui affole aussi les réseaux sociaux. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Au réveil de la sieste, Kylian Mbappé, lui, n'a pas tardé. Tu ne peux pas t'attaquer à monsieur Kylian Mbappé, ça a pris des... Il a eu raison et Mbappé a rendu fier beaucoup de Français du drapeau des Bleus, bien entendu, et de leur maillot. Ce que je voudrais dire à cette dame, c'est que la France est un modèle, le modèle républicain. Et dans ce modèle républicain, on n'est pas français par le sol, on n'est pas français par le sang, on est français par le cœur. On est français pas par la couleur de la peau, pas par la croyance, pas par ses origines, c'est parce que on aime la France. C'est ça le modèle républicain. C'est ce modèle-là que moi, je veux absolument, porter très haut comme un étendard. Et je pense que l'assimilation à nos valeurs, il faut la remettre au cœur du débat public. Pour moi, en parlant de Kylian Mbappé, c'est un Camerounais colonisé qui fait semblant d'être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Au réveil de la sieste, Kylian Mbappé, lui, n'a pas tardé à réagir. Le capitaine de l'équipe de France, il ne pouvait évidemment pas laisser passer ça avant de se reconcentrer sur l'entraînement et le Maroc. Sur X, sur son compte X officiel, Kylian Mbappé, je vous livre le message tel qu'il l'a écrit. Madame Céleste Amaria, il la nomme en effet, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du Monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme. C'est un carton rouge plus qu'une carte blanche. Et il vise les propos incroyables d'une sénatrice paraguayenne sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Céleste Amaria. Alors tout ça fait suite, vous l'avez dit, à ce match indigne qu'on a vu samedi soir. Indigne à cause de l'attitude des Paraguayens. Un match néanmoins sauvé par le capitaine de l'équipe de France, Mbappé, qui a marqué un pénalty. Et voilà que Mbappé prend toute la bile venimeuse de cette sénatrice. Elle qualifie ainsi le français, on va voir la citation s'afficher, c'était dans un tweet, un Camerounais issu de la colonisation s'efforçant désespérément de passer pour un Français nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, à l'image de son équipe. Ils n'ont même pas réussi à marquer un but, ils ont gagné grâce à un coup de chance. Et la sénatrice ne s'arrête pas là, elle commente la fin de match, où Mbappé n'a pas voulu saluer le gardien paraguayen, et elle écrit « Bruto », c'est comme ça qu'elle le surnomme, n'a même pas appris à écrire, au lieu de lait maternel, il tétait des noix de coco. Et les êtres les plus cultivés qu'il ait jamais entendus, c'était des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d'honneur. Orlando Gilles, elle parle au gardien en question. Moi, je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Propos évidemment indigne de la part de quiconque, a fortiori de la part d'un élu. Alors, Céleste Amaria est membre d'un parti qui s'appelle le Parti libéral radical authentique. Et elle a en effet fait preuve d'une connerie absolument authentique. D'ailleurs, le racisme est manifestement une sorte de sport national au Paraguay, parce qu'à défaut du football, qu'il ne maîtrise pas, l'ancien gardien de l'équipe avait récemment décrit l'équipe de France comme, je cite, une sélection africaine. Chile verte. Mais qu'un responsable politique utilise ces mots, ça dépasse l'entendement. Hein. C'est vrai que le Paraguay n'aura pas la Coupe du Monde de football, tant mieux. Mais s'il y avait la Coupe du Monde de la bêtise, il a une vraie chance. On se souvient tous que les crapauds peuvent, dans les contes de fées, se changer en princesse. Eh bien, on a appris aujourd'hui qu'au Paraguay, ce sont les sénatrices qui peuvent se changer en crapauds. Alors, il faudrait voir quelle réaction a suscité ces propos au Paraguay. Est-ce qu'il y a condamnation unanime? C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. C'est-à-dire que... Bon, ouais. Non mais c'est dingue d'avoir des propos comme ça qui sont tenus ouvertement. C'est dingue, et je reviens sur le match, de voir un tel comportement. Vous savez qu'il y a certaines plumes françaises du journalisme qui ont pris la défense du Paraguay en disant « Oui, mais ce ne sont pas des joueurs payés des millions comme les stars françaises. Ils ont utilisé les armes qu'ils pouvaient. » Alors c'est vrai que c'est incroyable de considérer que parce qu'on n'a pas les mêmes conditions de vie, eh bien ça justifie, comme si être de conditions modestes impliquait qu'on puisse non seulement tricher, parce que ça s'appelle comme ça, mais non pas jouer au foot, qui joue la défense, c'est une chose, c'est leur droit, mais encore une fois, les coups. Oui, quel mépris. Et quel mépris pour les joueurs de conditions modestes. Quel mépris. On parle beaucoup d'incivilité, tout le temps. On parle des incivilités, on en parle en France, on en parle dans le monde, mais vous avez vu l'attitude des joueurs? Être à 2 ou à 3 en entourant Mbappé, d'accord, mais agresser, tenir, Mbappé a eu du cran. Il a pris ça avec humour. Y compris pendant les arrêts de jeu d'ailleurs. Y compris pendant les arrêts de jeu, il a eu beaucoup de cran, et c'est là où on voit quand même la maturité, hein, c'est le capitaine. Mais bon, j'ai rien à rajouter, François a tout dit. Oui, la valeur de l'exemple. C'est dégueulasse, pardon. Hein, la classe politique. Mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable pour une femme qui représente... Qu'est-ce qu'elle représente, cette connasse, en fait?
Elle représente que elle-même. Et tous les gens qui lui ressemblent. Dans tous les pays du monde. Puisque oui, dans tous les pays du monde, tu as des gens qui pensent exactement comme elle. C'est triste, la team. C'est triste. Venant d'une élue qui représente la République paraguayenne. Alors attention, à ne pas faire d'amalgame. Moi, je sais que j'aime bien chambrer, là, quand il y a du foot, machin, les équipes, ceci, cela. J'aime bien chambrer. Mais attention, la team. À ne pas mettre tous les Paraguayens, Paraguayennes dans le même panier. Hein? Elle représente, encore une fois, que les gens de son espèce. Que les putains de racistes de son espèce. Voilà, c'est tout ce qu'elle représente. On peut pas faire une globalité, une généralité et venir dire que tous les Paraguayens pensent la même chose. C'est faux. Mais quelle belle ordure, quand même. Quelle belle ordure. Mais en tout cas, j'ai aimé ce que Kylian lui a répondu. Et j'ai aimé, tu vois, ça a été simple et efficace. Voilà, simple et efficace. Par contre, elle s'est excusée, puisqu'elle a retweeté hier soir, elle s'est excusée, elle a présenté ses excuses, et elle a même dit qu'elle aimait la France parce qu'elle venait à Courchevel et à Saint-Tropez. Mais moi, j'aimerais une chose, la team. Parce que cette femme-là, si on peut appeler ça comme ça, cette ordure, a manqué de respect à Kylian et a manqué de respect à tous les Français. Parce que même si on n'est pas noir, on doit se sentir visé, on doit se sentir concerné. Parce qu'encore une fois, elle a insulté, elle a eu des propos offensants et racistes envers un joueur de l'équipe de France. Donc tous les Français doivent se sentir concernés. Et moi, je vois qu'une chose à faire, la team. Vu que cette femme-là, elle a présenté ses excuses encore une fois, et elle a dit qu'elle aimait la France parce qu'elle venait en France, ça lui arrivait de venir en France, on a juste à lui interdire de mettre un pied en France. Voilà. Tu as tenu de tels propos envers un joueur de l'équipe de France, ça a pris des proportions incroyables, tout le monde s'en est mêlé, jusqu'à Emmanuel Macron. Faisons les choses bien, faisons les choses simples, efficaces, on lui interdit à cette grosse connasse de foutre un pied en France. Voilà. Tu ne peux pas t'attaquer à monsieur Kylian Mbappé. Ça a pris des telles proportions que Macron est intervenu, que l'ONU est intervenue et que la PUTE raciste supplie Mbappé de retirer son tweet. Quel culot. Tellement les conséquences pour elle dans son propre pays sont catastrophiques. Là où Mbappé a été diaboliquement efficace dans son tweet et les conséquences pour cette madame vont être terribles, c'est que après le match dégueulasse que les Paraguayens ont fait sur les Français avec plein d'agressions, un match sale, les propos qu'il y avait eu avant de Chilavert, Mbappé il aurait pu faire un amalgame englobant le mauvais comportement des joueurs, voilà, les propos et appuyant sur cette femme-là, mais en gros, t'englobes le Paraguay. Et là où il a été encore plus malin, qu'est-ce qu'il dit dans son tweet? Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Les gars, je vous promets qu'il ne pense pas un brin de ce qu'il dit dans cette phrase-là. Mais c'est une stratégie. Donc, qu'est-ce qui est obligé de faire le gouvernement paraguayen? C'est de se désolidariser des propos de cette femme. Ils n'ont pas le choix puisque Mbappé l'a isolé. Donc, il faut un communiqué tout de suite. Le gouvernement de la République du Paraguay déplore, condamne les déclarations de la sénatrice Céleste Amaria, adressées au capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, car elles sont contraintes aux valeurs et aux principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine. En faisant ce tweet, Mbappé a acculé cette femme qui risque de perdre son poste sous la pression du gouvernement paraguayen, du gouvernement français. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jouer la carte de la folie. Elle dit que non, que Mbappé s'en prend à elle parce que c'est une femme, qu'il la maltraite parce que c'est une femme, que Mbappé devrait s'excuser, que elle a parlé sous le coup de l'émotion et qu'elle aurait pas dû dire des choses que elle-même elle a subi en tant que femme brune sud-américaine, que elle s'excuse mais que Mbappé aussi devrait s'excuser et que Mbappé devrait faire attention parce qu'au Paraguay, même Ronaldinho est allé en prison. Donc elle le menace, en gros elle a pété complètement les plombs. Elle est totalement déréglée. Et en fait, Mbappé, il l'a pas éteint. Il l'a supprimé. Kylian dictador. Kylian dictador. Kylian dictador. Kylian dictador. Kylian Mbappé.
Mbappé, Kylian dictador, el que manda en el campo, el hombre de fe. Kylian Mbappé, Kylian dictador, si yo pido el trono yo ya lo tomé. Kylian Mbappé, Kylian dictador, Florentino me llama, yo ya llegué. Kylian Mbappé, Kylian dictador, mi palabra es la ley, ¿qué vas a hacer? Sénatrice paraguayenne, au lieu de téter du lait maternel, il a dû téter des noix de coco. Madame la sénatrice, une noix de coco, ça ne se tète pas. Pire, tu la bois, tu la manges dedans, on ne peut pas téter une noix de coco. La mère de Mbappé, déjà, c'est une Algérienne. Pas de noix de coco en Algérie. Il aurait peut-être tété des dattes, ou je sais pas. Tu es donc la personne la plus abrutie qui ait parlé pendant toute la Coupe du Monde. Ferme-la! Ferme-la! L'OL, Mbappé n'a jamais appris à écrire. J'espère une chose, c'est qu'il va faire une petite lettre avec sa plus belle écriture à son avocat pour porter plainte, pour que toi, tu puisses nous montrer aussi que tu sais écrire en signant un chèque. Nos racistes français ont du talent, ils doivent être très jaloux. L'intensité de votre racisme, c'est beau. S'il y avait la Coupe du Monde des racistes, 8 étoiles sur le maillot. Alors là, dans la Coupe du Monde des racistes, des maillots partout. Voilà, des étoiles partout. Votre maillot, ça devient le drapeau américain tellement vous êtes raciste. Apparemment, l'être le plus cultivé à qui Mbappé aurait parlé, c'était un chimpanzé. Oui, on l'a vu parler avec ton gardien de but. Elle est en roue libre. 180, pas de feu rouge, pas de rond-point. Elle s'arrête nulle part, gyrophare derrière, elle accélère. Sénatrice paraguayenne qui avait traité Kylian Mbappé et je cite de Camerounais colonisés qui tétaient des noix de coco au lieu du lait maternel exige à présent des excuses de la part de Mbappé. Mais ce n'est pas tout puisqu'elle affirme qu'elle pourrait engager des poursuites judiciaires pour violences fondées sur le genre. Je vous raconte rapidement. Hier soir sur ce compte X, Kylian Mbappé avait écrit une lettre ouverte adressée à la sénatrice paraguayenne. Je vous laisse appuyer sur pause si vous voulez la lire en entier. Mais en gros, il l'a qualifiée de femme méprisable et indigne de sa fonction, lui reprochant son inconscience et son racisme décomplexé. Mais aujourd'hui, au petit matin, Céleste Amaria lui a répondu par le biais d'une lettre ouverte postée sur son compte Instagram. Lettre dans laquelle elle clarifie qu'elle n'a rien contre la France, car en effet elle aurait étudié dans une école française, elle aurait passé le Noël dernier à Courchevel et le Nouvel An à Saint-Tropez, la preuve qu'elle aime la France. Elle affirme regretter certaines de ses paroles qu'elle a écrites sous le coup de la colère. Elle qui se qualifie de femme brune au sang métissé, dit qu'elle regrette ses propos puisqu'elle-même subit ce genre d'insultes. Cependant, elle exige que Kylian Mbappé en fasse de même. Et voici ce qu'elle lui a dit: maintenant j'exige que toi aussi tu te rétractes et que tu me présentes des excuses. Je ne tolérerai pas non plus ta violence, tu ne me connais pas, tu n'as aucune idée de qui je suis. Qui es-tu pour me qualifier d'indigne ou méprisable alors que tu ne me connais même pas? C'est de la violence envers les femmes, c'est de la violence politique contre une femme arrivée là où elle est grâce au vote populaire. Toi précisément, tu portes atteinte à une femme. Elle a ensuite conclu en disant: rétracte-toi, fais honneur à ta nationalité française et présente-moi tes excuses. Dans le cas contraire, je pourrais engager des poursuites judiciaires pour violences fondées sur le genre. Comme je l'avais expliqué hier, elle reprochait à Kylian Mbappé d'être arrogant, de ne pas avoir voulu serrer la main au gardien du Paraguay. Elle a également déclaré qu'elle avait pu lire sur les lèvres de Kylian Mbappé une insulte jugée violente qui inclut le mot mère. Elle avait accusé de mépriser le peuple paraguayen, de mettre les Français sur un piédestal. Enfin bref, je ne sais pas où va s'arrêter cette histoire et si des sanctions seront prises contre elle, bien si elle portera vraiment plainte contre Kylian Mbappé, mais en tous les cas, que justice soit faite.